Depuis toujours, l'être humain lève les yeux vers le ciel, fasciné par ces milliards d'étoiles scintillantes. La nuit, lorsque nous observons la voûte céleste, nous avons l'impression que le ciel est immuable, figé, éternel. Pourtant, la réalité est bien différente. L'univers n'est pas statique, il bouge. Il vit, et surtout, il est en expansion. Mais pourquoi? Comment les scientifiques en sont-ils arrivés à cette conclusion stupéfiante? Et surtout, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, simples habitants d'une petite planète bleue perdue dans ce vaste cosmos? Imaginez un ballon de baudruche. Au départ, il est petit, et dessus, vous dessinez des petits points représentant des galaxies. Puis, vous commencez à souffler. Le ballon se gonfle et que se passe-t-il? Les points s'éloignent les uns des autres. C'est exactement ce qui se passe avec l'univers. Depuis près de 14 milliards d'années, l'espace lui-même se dilate, comme ce ballon que l'on gonfle. Mais attention, cette image, aussi simple soit-elle, cache une réalité vertigineuse. Car si l'univers est en expansion, cela signifie qu'il a eu un commencement. Et cela veut aussi dire qu'un jour il pourrait avoir une fin. Pendant des millénaires, les hommes ont cru que l'univers était immuable. Les Grecs anciens pensèrent que les étoiles étaient fixées sur une sphère éternelle. Même au début du XXe siècle, la plupart des scientifiques étaient convaincus que le cosmos était statique et éternel. Albert Einstein lui-même, lorsqu'il développa sa fameuse théorie de la relativité générale en 1915, découvrit que ces équations ne décrivaient pas un univers stable. Elles annonçaient qu'il devait être soit en expansion, soit en contraction. Cela ne collait pas à ce qu'il croyait. Alors, pour corriger cela, Einstein ajouta un terme à ces équations, la constante cosmologique, une sorte de rustine mathématique pour forcer l'univers à rester figé. Plus tard, il avouera que c'était la plus grande erreur de sa vie. En 1929, un astronome américain du nom d'Edwin Hubble fit une découverte révolutionnaire. Grâce au télescope du mont Wilson, il observa les galaxies lointaines. Il constata quelque chose d'étrange. Leur lumière était décalée vers le rouge. C'est ce qu'on appelle le redshift, ou décalage vers le rouge. Imaginez une sirène d'ambulance qui s'éloigne de vous. Le son devient plus grave. C'est l'effet Doppler. La lumière, elle aussi, obéit à ce principe. Quand une galaxie s'éloigne, sa lumière est étirée vers le rouge. Hubble comprit alors que les galaxies ne restaient pas immobiles. Elles s'éloignaient toutes les unes des autres. Plus elles étaient loin, plus elles fuyaient rapidement. L'univers n'était pas figé, il était en expansion. Cette découverte bouleversa la science. Elle confirma ce que les équations d'Einstein prévoyaient et ouvrit une porte vers une idée encore plus vertigineuse. Si l'univers grandit, cela veut dire qu'il était plus petit dans le passé. Et donc qu'il a commencé à un moment précis. Si aujourd'hui l'univers est immense, cela signifie qu'au tout début, il était concentré en un point incroyablement dense et chaud. C'est ce que les scientifiques appellent le Big Bang. Le terme fut inventé par moquerie par un astronome qui n'y croyait pas, Fred Hoyle. Mais finalement, le nom est resté, car il décrit bien l'idée d'une explosion originelle. Attention cependant, le Big Bang n'est pas une explosion dans l'espace, mais l'explosion de l'espace lui-même. Avant, il n'y avait ni galaxie, ni étoile, ni matière. Il n'y avait même pas d'espace, ni de temps. Tout a jailli à partir de ce moment initial. Il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers est né. Et depuis, il ne cesse de grandir. La science ne se contente pas d'idées, elle cherche des preuves. Et les preuves de l'expansion de l'univers sont nombreuses. La première, c'est le décalage vers le rouge des galaxies observé par Hubble. La deuxième, c'est le rayonnement fossile. En 1965, deux ingénieurs, Penzias et Wilson, détectèrent un bruit parasite dans leur antenne. Ce bruit était en fait l'écho du Big Bang, une lumière très faible, présente partout dans l'univers. On l'appelle le rayonnement cosmique de fond. C'est comme si l'univers gardait en mémoire la chaleur de sa naissance. La troisième, c'est la composition chimique de l'univers. Les modèles du Big Bang prédisent une certaine proportion d'hydrogène et d'hélium. Et c'est exactement ce que les observations confirment. Ces indices, parmi d'autres, montrent clairement que l'univers est bien en expansion depuis 13,8 milliards d'années. Mais qu'est-ce qui s'étend exactement? Ce ne sont pas les galaxies elles-mêmes qui bougent à travers l'espace, comme des fusées traversant un vide infini. C'est l'espace lui-même qui s'étire. C'est comme si vous dessiniez des fourmis sur un élastique. Quand vous tirez sur l'élastique, les fourmis s'éloignent les unes des autres, même si elles ne bougent pas par elles-mêmes. De la même manière, les galaxies s'éloignent, parce que le tissu de l'espace-temps s'étend. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que l'expansion allait ralentir. Après tout, la gravité des galaxies devait freiner cette dilatation. Mais en 1998, une découverte renversa tout. En observant des supernovae lointaines, les astronomes se rendirent compte que l'expansion de l'univers ne ralentit pas,
elle accélère. C'était totalement inattendu. La seule explication possible, il existe une mystérieuse force qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite. On l'appelle l'énergie noire. Aujourd'hui, nous savons que l'énergie noire représente environ 70% du contenu total de l'univers. Pourtant, nous ignorons totalement ce qu'elle est. C'est l'un des plus grands mystères de la science moderne. En plus de l'énergie noire, il y a un autre acteur invisible, la matière noire. Les galaxies tournent si vite que, normalement, elles devraient se disloquer, mais elles tiennent ensemble grâce à une masse invisible qui exerce une force gravitationnelle. Cette matière noire ne brille pas, ne reflète pas la lumière, mais elle est là. Elle représente environ 25% de l'univers. En résumé, la matière ordinaire, celle qui compose les étoiles, les planètes et nous-mêmes, ne représente que 5% du cosmos. La matière noire, 25%. L'énergie noire, 70%. Autrement dit, tout ce que nous voyons avec nos yeux et nos télescopes ne représente qu'une infime partie de l'univers. Si l'univers est en expansion, il faut se poser une autre question. Jusqu'où cela ira-t-il? Quelle sera la fin de l'univers? Plusieurs scénarios existent. Le premier, c'est le Big Freeze. L'univers continue de s'étendre. Les galaxies s'éloignent tellement que la nuit devient noire, les étoiles s'éteignent et le cosmos finit glacé, vide et silencieux. Le deuxième, c'est le Big Rip. Si l'énergie noire continue de croître, l'expansion s'accélérera à tel point que les galaxies, les étoiles, les planètes et même les atomes finiront par être déchirés. Le troisième, c'est le Big Crunch. Certains pensent que l'expansion pourrait s'inverser et que l'univers pourrait s'effondrer sur lui-même dans une sorte de Big Bang inversé. Pour l'instant, les observations semblent indiquer que le scénario le plus probable est le Big Freeze. Mais rien n'est certain. On pourrait se dire, et alors, que l'univers grandisse ou pas, qu'est-ce que ça change pour nous? En réalité, c'est fondamental. Comprendre l'expansion de l'univers, c'est comprendre d'où nous venons et où nous allons. C'est aussi une leçon d'humilité. Nous sommes faits de poussière d'étoiles, dans un univers immense, mystérieux et en perpétuel mouvement. Savoir que l'univers est en expansion, c'est réaliser que rien n'est figé. Même le cosmos tout entier est une histoire qui évolue, chapitre après chapitre. Alors, pourquoi l'univers est-il en expansion? Parce qu'il est né d'un Big Bang, et que depuis ce jour, l'espace lui-même s'étire, parce que des forces mystérieuses comme l'énergie noire continuent de le pousser à grandir, et parce que la nature même de notre cosmos est d'évoluer. Ce que nous savons aujourd'hui n'est qu'un début. Chaque découverte amène de nouvelles questions, et c'est peut-être ça, la beauté de la science. Elle ne nous donne pas toutes les réponses, mais elle nous invite à explorer. Alors la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel, souvenez-vous, les étoiles que vous voyez s'éloignent doucement, portées par le souffle de l'univers en expansion. Si ce voyage à travers le cosmos vous a fasciné, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un commentaire avec la question que vous aimeriez voir traitée dans une prochaine vidéo. Ensemble, continuons à explorer les mystères de l'univers.